Bonjour, je suis Thierry de gestion-de-base.réussir.online et dans cette petite vidéo, je vous propose de voir ensemble comment vous inscrire au jury central de connaissances de gestion de base de Bruxelles. Alors, commençons par voir ce dont vous avez besoin pour vous inscrire à ce jury. Alors, l'inscription se fait par Internet et donc vous avez besoin d'un téléphone, d'une tablette ou d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Ça peut être le Wi-Fi, ça peut être la 3G ou la 4G. Et jusqu'ici, c'est bon puisque vous êtes connecté à réussir.online ou à YouTube et donc vous avez déjà ces deux premiers éléments nécessaires. Vous avez aussi besoin de votre agenda car vous allez devoir choisir une date d'examen et vous avez besoin de votre carte d'identité ou simplement de votre numéro de registre national. C'est le numéro qui commence par votre date de naissance et qui est repris au dos de votre carte d'identité. Vous avez besoin d'une adresse email pour recevoir les confirmations, d'un numéro de téléphone, juste au cas où, mais vous devrez introduire un numéro dans votre enregistrement, dans votre inscription. Vous avez aussi besoin d'une carte bancaire et de 35 € sur le compte en banque, parce que vous allez devoir payer d'avance. Si votre banque vous a fourni un Digipass pour introduire votre carte et confirmer en fait le paiement, vous avez besoin de ce Digipass aussi, parce que vous allez payer en ligne, mais ce paiement est un paiement sécurisé. Si vous avez tout ça, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous pour vous rendre sur le site de la région Bruxelles-Capitale et vous inscrire aux examens du jury central. Vous commencez par choisir votre langue et sélectionner votre examen. L'examen de gestion de base est l'examen le plus demandé, il est donc le premier dans la liste, il vous suffit de cliquer dessus. Vous passez à l'étape 1. L'étape 1 en fait vous confirme les caractéristiques de l'examen. C'est un examen automatisé sur ordinateur en français et c'est un examen de 30 questions. Ces questions concernent l'esprit d'entreprendre, le commerce, la comptabilité et le droit. L'examen se déroule au CCN à la gare du Nord, à Bruxelles donc. L'examen dure 1h30 et il est automatisé sur ordinateur. Et les frais d'inscription s'élèvent à 35 €. Là, vous pouvez faire continuer si vous êtes d'accord. Donc, vous allez ensuite choisir votre date d'examen et nous, on va prendre le 14 décembre. C'est la dernière date disponible et c'est à 9 h du matin. On confirme et alors on va continuer l'inscription et rentrer son nom de famille, son prénom, son numéro de registre national. Donc c'est le numéro qui commence par votre date de naissance et qui est repris à l'arrière de votre carte d'identité. On rentre ensuite son genre, donc masculin, féminin ou autre. Moi je suis masculin donc je peux le laisser. Ensuite je rentre la rue dans laquelle je suis domicilié, donc rue Lambert-Crix en ce qui me concerne. Ensuite le numéro de la maison, le numéro de la boîte si vous habitez en appartement. La localité, ce sera Bruxelles, certainement. Et on rentre ensuite le code postal, mon numéro de téléphone, et ensuite mon email. Alors attention, l'adresse email doit toujours être présentée en minuscules. Thierry@réussir.online. Ensuite, nous avons 3 cases que nous pouvons cocher. La première, c'est pour recevoir le syllabus de préparation à l'examen par la poste. Alors je conseille toujours de cocher cette case car c'est plus facile d'étudier dans un document écrit sur papier et en plus le document, le syllabus est compris dans le prix. La deuxième case à cocher,
c'est pour être tenu informé par courrier de tout changement éventuel de l'examen. Donc ça fait une chance en plus d'être prévenu si la date change. La troisième case est destinée aux personnes à mobilité réduite ou aux personnes handicapées. Au cas où vous auriez besoin d'aide pour rejoindre la salle d'examen ou pour passer l'examen, par exemple pour qu'on vous lise les questions si vous êtes malvoyant, vous pouvez cocher la troisième case. Alors, après ça, on peut continuer et passer à l'étape 4. À l'étape 4, on nous rappelle ce qu'on a choisi, donc de passer l'examen de gestion de base en français. On a choisi de le passer le 14 décembre à 9 h. On nous rappelle que c'est un examen automatisé sur ordinateur. On nous rappelle qu'il coûte 35 €. On nous rappelle aussi les informations qu'on a rentrées, ce qu'on a demandé en particulier, donc les dernières cases à cocher. Si jamais on constate une erreur à ce moment-là, eh bien pour revenir en arrière, il suffit de cliquer sur un des crayons repris dans cette page. Si on ne constate pas d'erreur, on peut simplement appuyer sur confirmer. Nous sommes redirigés vers Ogone parce que nous allons devoir effectuer un paiement sur internet et que ce paiement va être sécurisé. Donc là, nous pouvons choisir le logo de notre banque. Si le logo de notre banque n'est pas repris, on peut cliquer sur Banque Contact et rentrer les dernières informations, celles qui se trouvent sur la carte de banque qu'on utilise. C'est pas forcément la nôtre, donc on peut aussi demander à un ami de nous prêter sa carte de banque. On rentre le nom du titulaire de la carte et du compte. Dans mon cas, c'est Thierry Lemens. On rentre le numéro de la carte, donc c'est un numéro en 13 chiffres qu'il ne faut pas confondre avec le numéro de compte, sinon vous serez bloqué juste après. Le numéro de compte commence par BE, le numéro de carte commence par des chiffres. Et donc il y a 13 chiffres. C'est en général le numéro qui se trouve le plus haut sur votre carte bancaire. Ensuite, vous allez rentrer la date d'expiration de votre carte bancaire. En général, cette date d'expiration se trouve en bas à droite de la face avant de la carte. Et donc, on choisit le mois et l'année. Voilà, et là, on peut tout simplement confirmer le paiement. Oui, je confirme mon paiement, on appuie sur le bouton bleu. Alors, comme c'est une carte BNP Paribas Fortis, je suis redirigé vers le site de ma banque. Et là, je vais utiliser le digicode que la banque m'a donné. Je vais insérer ma carte dans le lecteur de carte et appuyer sur M2. Ensuite, je vais entrer mon code PIN. Je confirme OK. Ensuite, sur mon digicode, vous ne le voyez pas, mais s'affiche data or OK comme on le met sur le site. Et là, on me dit sur le site d'introduire 3500 dans mon digicode et d'appuyer sur OK. Ce que je fais. Data or OK s'affiche sur mon digicode. Et là, je dois introduire 1942 et appuyer sur OK 2 fois. Et je reçois une signature électronique que je vais encoder ici et qui est le 32 44 57 45. Et je valide. Je valide une deuxième fois parce que ça n'est pas passé. Et là, j'ai la confirmation. Le paiement est accepté. Et on m'indique que je recevrai bientôt un email de confirmation à l'adresse suivante. On fait continuer. Hop. Et on est revenu à la page de départ. Mais donc normalement, tout est bon.
En confirmation, on va recevoir 2 emails. Un premier email qui nous confirme l'inscription et un deuxième email qui nous confirme que le paiement a été reçu. Donc ça, c'est à voir dans votre boîte mail. Si jamais vous n'avez pas reçu un des 2 emails, ou aucun des emails, vous pouvez téléphoner à l'administration au 02 800 35 40 et à ce numéro, on vous confirmera que le paiement a été reçu et que vous êtes bien inscrit ou pas. Si ce n'est pas le cas, on risque de vous demander de refaire la procédure que nous venons de voir ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour recevoir les nouvelles vidéos ou vous inscrire sur gestiondebase.reussir.online pour recevoir les nouveaux articles par email. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles informations sur gestiondebase.reussir.online. À bientôt!